Voilà, donc on vient de finir la vidéo collection d'Alan de manière un petit peu brusque parce qu'on m'appelait et que je pouvais pas refuser cet appel-là. On va passer maintenant. Non, je ne peux pas. Je suis un homme d'honneur. On va passer maintenant à la FAQ et je te laisse lire les questions. Ouais, si tu veux. Un peu comme une interview. D'autant qu'il y en a deux dans le tag qui te sont destinés. Alors. Déjà, t'as pas marqué les noms comme ça, on pas les noms un peu bizarres des gens des fois. Alors, première question, combien as-tu de CD et quel est le genre que tu possèdes le plus? Bon, alors des CD, j'en ai environ, alors je sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas compté. J'en ai environ 250 ou 260, un truc comme ça. Et le genre que je possède le plus, bah je pense que c'est le death metal, sans trop d'hésitation. Quand j'ai commencé ma collection, j'en ai eu plus de black parce que j'ai reçu beaucoup de CD de mon frangin qui lui écoutait beaucoup plus de black, mais au final j'ai fini par le rattraper, maintenant j'ai beaucoup plus de death. Tu peux me donner Non, ils sont bien dans mes étagères à moi. Non mais tu vois, il n'y a pas de la place dans mon carton. Alors, deuxième question, te considères-tu comme un collectionneur? Alors dans l'idéal, j'aimerais bien. Le problème c'est qu'un collectionneur, bah en gros c'est un mec qui va chercher un petit peu tous les trucs un petit peu collector, tous les trucs un petit peu rares et tout, et même sans parfois se poser des questions de est-ce que c'est rentable ou pas. Pour moi, genre il va acheter 4 fois le même album parce qu'il y a 4 éditions différentes, tu vois. Ouais, non, Enfin des trucs comme ça. Alors dans ce sens-là, non, je suis pas un collectionneur. Après, dans l'idéal, j'aimerais bien être un collectionneur dans le genre où en gros, en fait, mon fantasme le plus fou, ça serait d'avoir un exemplaire de chaque album de métal qui existe dans le monde. Tous les genres, toutes les époques qu'il y avait, qu'il y aura. Mais bon, il faudrait une bonne grosse maison pour ranger tout ça. Et dans le sens où je suis trop pauvre pour être un collectionneur, non, je ne me considère pas vraiment comme un collectionneur. Mais dans l'idée, j'aimerais bien avoir une collection de tarés. Après, c'est vrai que celui qui achète tout et n'importe quoi. Ouais, voilà aussi. On me disait tout le temps, ouais, t'es pas un collectionneur de Metallica, t'es pas un fan parce que t'as pas tous les t-shirts, t'as pas tous les CD, t'as pas tous les DVD. On parlait de la grosse box de 26 lives. Moi, je vois, je dois avoir 3 ou 4 lives. J'ai le live parce que j'ai live de Nîmes parce que c'est un concert où je voulais aller. J'ai le concert en symphonique, j'ai deux documentaires. Mais après, non parce que c'est un film, mais bon j'avais vu au cinéma alors. Mais après voilà, on va pas tout acheter n'importe quoi. À mon avis, je suis désolé, mais que tu prennes du Metallica ou du Slayer, demain ils font une crème pour hémorroïdes Slayer, elle se vend. Exactement ça. Voilà, et pareil du coup, dans les albums de Slayer par exemple, j'ai un exemplaire de chaque en CD, mais si je vois une édition avec un titre en plus, j'irai pas l'acheter juste pour ça quoi. Je suis pas, enfin, disons que je suis dans l'idée un collectionneur, mais qui sait quand même comment placer son argent et pas être juste un bête mouton. Voilà, suite. Après, en gros, il demande comptes-tu faire des vidéos traitant d'un seul type de métal, un peu comme la Minute Death, mais par exemple de black metal ou d'autres genres moins connus? Ouais, donc ça c'était un petit peu l'idée qui avait été, qu'on me pose souvent la question si je compte faire des minutes black, des minutes heavy, des machins. Alors, dans l'idée, la Minute Death, la Minute Death Score. Je pourrais en parler dans la Minute Death parce qu'en soi c'est un truc qui est dérivé du Death, tu vois, donc à la limite je pourrais faire un Minute Metalcore. En soi, là, on m'a déjà demandé pour la Minute Black, la Minute Heavy, des trucs comme ça. Dans l'idée, en fait, dans la création du truc, la Minute Death c'est un petit peu pour compenser le Papy Cult, parce que Papy Cult de Two Guys One TV, c'est une émission qui se concentre uniquement sur le black. Et comme je sais que les gars de Two Guys One TV sont pas axés plus death que ça, je me suis dit tiens, ça serait bien de compenser en faisant une émission spéciale sur le death. Après, si vous voulez faire des émissions vous spéciales sur le heavy, sur le stoner, sur le machin, il y a tout un tas de genres qui demandent à être étudiés, donc faites-vous plaisir. Moi, c'est pas encore un projet. Parce que je fais la minute death parce que le death c'est ce que je connais vraiment le mieux et j'ai pas assez de culture dans les autres genres pour vraiment prétendre avoir des choses assez intéressantes à vous apprendre. Moi je vais lancer une chaîne aussi et je vais faire la minute crapcore. Parce que je suis fan du crapcore. Et on parlera de comment ça s'appelle. Je sais plus, mais c'est plus une groupe bizarre ou du comment vous appelez ça, aqua metal aussi. Alors que penses-tu du dernier Slipknot? On regardait les clips tout à l'heure, la réflexion. Et du coup je pose la autre question qui va avec le feedback. Pourrais-tu faire une vidéo avec Nico pour en parler? Alors t'as raison, du coup je vais répondre dans ce sens là. En fait Nico, ça aurait été avec plaisir de faire une vidéo avec lui. Le truc c'est que maintenant je peux déménager à Montpellier, que c'est pas tout à côté de Metz.
et que lui, bah, qui plus est, il a un taf, hein, il a quand même d'autres choses à faire, et du coup, non, je pense pas qu'on aura l'occasion de se retrouver pour faire une vidéo là-dessus. Après, si jamais ça peut se faire un jour, pourquoi pas, mais en tout cas, non, c'est pas au programme, on n'a pas les possibilités. Et ce que je pense de The Grey Chapter, alors c'est un album qui ne m'intéressait pas des masses, parce que j'avais un peu passé ma période Slipknot, j'étais plus dans le truc. J'avais bien aimé The Devil in I, j'avais pas aimé The Negative One. J'ai écouté un petit peu l'album complet, et ce que j'en ai retiré, c'est que c'était un album qui était hyper triste, vraiment mélancolique, que ça se ressentait beaucoup sur tout l'album, et que malgré les quelques moments un peu plus loin que le reste, ça restait quand même quelque chose de très très mélancolique, et au bout d'un moment, moi ça m'a foutu le cafard à force de l'écouter, donc j'ai pas plus accroché à l'album que ça. Il y a quelques titres sympas, mais l'album dans son ensemble, non, je me le referai pas, parce que voilà, ça. Comme on disait avant, il faudrait peut-être qu'il passe aussi à autre chose, Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'ils ont fait, c'est Mathieu des Chroniques de Underground qui disait déjà aussi, ils ont joué pendant des années avec encore la basse et le masque de Paul Gray. Ouais, voilà. Ils ont fait tout un tas d'hommages et de machin, un album complet. Maintenant, c'est vrai que ça serait bien qu'ils passent à autre chose. Tu me racontais de la fois où tu as vu du coup l'émission L'émission, c'était Miami, où il y avait. Non. Ça fait par les fans, Corey Taylor qui se faisait tatouer justement le masque de Paul Gray avec le numéro en dessous et il chialait comme pas possible. Alors ok, bon, évidemment ça a été tourné je crois quelques mois après la mort, donc là encore je peux comprendre, mais au bout d'un moment voilà, faudrait qu'il passe à autre chose et qu'il refasse Slipknot quoi. Je pense pas que... Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui Metallica sortait un album entièrement dédié à Tim Burton. Voilà, ça serait un peu compliqué. Bon, même si l'eau des Rio sont plus ou moins des hommages. Ouais, mais tu vois, c'est moins pesant dans l'ambiance, t'as pas tout le temps, t'as pas le long des deux albums, t'as pas ce sentiment de tristesse permanent quoi. Donc voilà. Alors, tu penses refaire des types de vidéos sur un seul groupe en faisant le tour de leur biographie? Alors ouais, un peu comme j'avais fait avec... Non, pardon, parce que Metal pour les News, ça parle d'un seul album. Ouais, alors je fais une petite biographie du groupe. Pour un groupe en particulier. Bah, un peu comme j'avais fait au tout début avec Enslaved, d'ailleurs cette vidéo que je déteste parce qu'elle est vraiment mal foutue. Mais celle de Metallica, elle était pas foutue aussi. Non, parce que c'est bon, il y avait un blond qui était là et qui animait un peu, donc c'était cool. Non, oui, bon, il y avait des erreurs, mais c'est pas grave. Alors, on s'excuse encore, je m'excuse encore, il y a énormément d'erreurs. Mais c'est normal, c'est des vidéos qu'on improvise, alors forcément il y a des erreurs. Pareil pour Nico qui s'est pris plein de commentaires dans la gueule. J'avoue qu'il s'est pris plus de mauvais commentaires que moi. Ouais, parce que étonnamment, je sais pas, sur Slipknot il y a eu plus de réactions que sur Metallica. Peut-être que les gens sont comme moi, ils aiment pas ça. Non, je crois que juste en fait j'étais un peu plus connu quand j'ai fait la vidéo avec lui, et du coup il y avait plus de monde qui. Ah ouais, tu l'as fait un peu après. Ouais. Donc est-ce que je compte refaire des vidéos comme ça? Je dis pas non, c'est pas au programme, mais c'est pas exclu non plus, donc on verra bien. En fait là, j'avais fait une annonce il y a quelques temps, une vidéo Reset, le programme 2015 en gros, un truc comme ça, où j'avais annoncé exactement la manière dont j'allais procéder, mais j'ai observé finalement que ces derniers temps, si j'essayais trop de me tenir à un programme, à m'accrocher à certains concepts spécifiques machin, bah ça me faisait chier, je prenais limite le truc comme une contrainte, comme un métier et tout. Et j'ai pas envie, du coup, non, je vais faire un petit peu ce qui me plaît. Et quand ça me plaira de faire des vidéos sur un groupe particulier en entier, je le ferai. Et puis on verra. C'est pas exclu, mais voilà, c'est pas encore au programme. Alors, Marilyn Manson a sorti un nouvel album en janvier. Pour toi, il l'a fait pour le fric ou pour passion de la musique? C'est pas compliqué comme question, ça. Je pense. Ouais, bah en fait, un peu compliqué, ça dépend. Parce que je suis pas dans les secrets du mec, mais. J'ai pas spécialement écouté l'album, j'ai su qu'il avait eu d'assez mauvais retour. Bon après c'est Marilyn Manson qui est un artiste qui a l'habitude de se faire un peu chier dessus. Pour les frics ou pas? Non, alors moi de mon point de vue je dirais que non. Parce que un artiste comme Marilyn Manson il n'a pas forcément besoin d'avoir plus de fric, je veux dire ses albums, même s'il en fait pas de nouveaux, ils se vendent encore, à mon avis il a largement de quoi vivre sa vie tranquille. Surtout en ce moment il fait quand même pas mal de films. En plus, voilà, il fait pas mal de films en ce moment. Et en plus, Marilyn Manson, c'est quand même un artiste qui fait pas mal qui a quand même un certain intérêt pour la musique. Je veux dire, s'il voulait vraiment juste faire du fric, il referait des décalques des albums qui ont marché, dans The Golden Age of Grotesque ou machin. Enfin, de ces albums qui ont marché, il referait ça en permanence. Et c'est pas le cas, il innove, il cherche des trucs, il cherche des nouvelles pistes. Alors évidemment, des fois ça plaît pas, comme là sur le dernier album, ça n'a manifestement pas plu.
Et du coup, je pense que de fait qu'il cherche encore ses trucs et qu'il fasse la musique que lui, il aime, je pense que justement c'est plus pour l'intérêt pour la musique que pour le fric. Bon après peut-être qu'il avait aussi besoin de payer ses impôts et que du coup il avait l'argent, je sais pas encore, je sais pas dans les secrets du truc, mais mon avis sur ça c'est... On en revient à plein de coups, on en revient à Metallica qui a sorti son truc à son coffret à plus de 400 €. Moi personnellement, et pour moi ça c'est pour le fric. Ouais, c'est pour le fric. Ça mais c'est à mon avis il s'en cache même pas parce que un truc aussi gros... Quand j'ai regardé le coffret collector que Slayer a fait pour leur prochain album, ok le coffret il est cool, le machin il fait 50 cm, c'est un truc en plomb, je sais plus en plomb. Mais le machin dedans, je crois il y a un poster, il y a l'album et un DVD, je crois, ils le vendent 150 balles. Ouais voilà, en gros ils vendent l'objet, enfin ils vendent surtout l'objet qui va autour, mais c'est vrai que c'est trop cher. Ça fait cher pour ce que c'est aussi. De toute façon, un CD en général c'est cher pour ce que c'est, un CD à 20 balles quand t'achètes un CD. À la Fnac en tout cas c'est clair que c'est un mais même en général, même 15 balles en sachant je te dis, 3 €. Moi je te dis, moi je me tourne de plus en plus vers internet maintenant parce que c'est bien. Bref. En parlant, alors c'est quoi tes 3 albums préférés en tout? Bon alors ça c'est la question que j'ai gardée en sachant très bien que je pourrais pas vraiment y répondre parce que c'est impossible comme question. Les albums préférés ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon état d'esprit actuel, ça dépend de ce que j'écoute en ce moment. Bon un indétrônable évidemment ça sera Raining Blood mais ça je veux dire c'est un petit peu l'album préféré d'un peu tout le monde. Enfin un album préféré un peu tout le monde. Après le reste je saurais pas vraiment dire, je sais qu'il y a beaucoup d'albums dont je me lasserai jamais. Des albums de Deftones, des albums de Cannibal, des albums de Slayer ou même d'Acme, mais je pourrais pas en faire un classement, je pourrais pas dire lesquels sont mes préférés forever de la life. Voilà, donc c'est un petit peu la question qui servait à rien. Tu ne comptes pas t'arrêter, j'espère. Voilà, alors voilà, nous on t'aime. Alors ça je sais pas, c'est une inquiétude que tout le monde a eu ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi. Parce que t'as mis 6 mois à sortir une vidéo. Non, même pas, ça fait 1 mois, tu vois, je veux dire, et puis en même temps, les gens, ils savaient bien que j'avais autre chose à faire, j'ai mon déménagement en ce moment, j'avais mes partiels, bon, je te dis, mes partiels, non, ça date un peu. Enfin bref, et je sais pas, j'ai eu plein de gens qui ont exprimé des inquiétudes de savoir si je m'arrêtais ou pas, et alors que à aucun moment de ma vie, j'ai exprimé le désir d'arrêter une vidéo ou quoi que ce soit, donc je sais pas ce qui vous a pris tout d'un coup. Et du coup, non, alors pour répondre à cette question, non, je compte pas m'arrêter, mais du tout, c'est pas du tout au programme. Je pense que Reset Metal, ça sera un petit peu toute ma vie, sauf quand je pourrais vraiment plus. Je sais pas trop pourquoi je pourrais plus. Après, ça sera au lieu d'être métal pour les nuls, ce sera le métal pour les vieux. C'est ça. Ou alors quand je serai clos dans la rue, là je pourrais pas, donc faudra m'excuser, mais... Non, mais je t'héberge. Ouais, voilà. Donc c'est bon, on pourra continuer, on fera Reset et Alan Metal. Tu es plutôt Metallica ou Megadeth? Ne dis pas Slayer, on sait que t'es fan. Alors attention à ta réponse, je vais dire réponds. Vas-y. Non, ça dépend des albums. Vas-y, réponds. Je veux dire, ça dépend des albums. Je pourrais pas dire un groupe ou l'autre parce qu'en plus les deux groupes ils ont eu pas mal d'évolution dans leur carrière. Metallica, ils ont eu plein de facettes différentes et dire je préfère Metallica, enfin dire je préfère Metallica à Megadeth. Ça veut aussi dire préférer des albums justement moins comme Lulu. D'ailleurs, on a oublié de dire dans la vidéo collection que j'avais Lulu en version collector en plus je l'ai acheté. Voilà. Mais c'est le meilleur album de Metallica, il faut le dire, c'est le meilleur. Donc voilà, dire clairement je préfère Metallica à Megadeth, c'est aussi du coup assumer de dire je préfère Lulu à Rest in Peace quoi. Et bon j'exagère un peu mais voilà. Ouais. Non en fait ça dépend vraiment des albums, j'aime beaucoup les deux groupes, mais ça reste Slayer. Je peux pas. Donc du coup, je peux pas choisir. Non, ça dépend des albums. La question d'après, du coup, on veut. Est-ce que t'es plus Slayer ou Cannibal Corpse? Bah, je suis vraiment hyper fan des deux groupes et je m'en lasserai forcément jamais, mais Slayer, ça restera éternel. Si je devais choisir, si je n'avais qu'un seul groupe à écouter, ça serait Slayer. Ah, moi, ça serait Cannibal. Ah ouais? Ouais, ça serait Cannibal. Pourtant, tu disais que les morceaux de Cannibal, il y a des moments où ils se répétaient. Moi, ouais, c'est ça, mais après. C'est vrai qu'ils ont eu toute une période où c'était hyper redondant. Où c'était redondant, mais. Moi je sais pas, moi je pense que ça serait plus Cannibal que... Mais moi c'est ça, c'est dire, du coup le sens partagerait. Alors, on doit faire un caméo chez Metallo. Est-ce que tu comptes en faire d'autres avec Hubert de Metallica, Christophe d'Enjoy the Nose, ou même des youtubeurs qui n'ont rien à voir au métal, genre Joueur du Grenier ou Antoine Daniel? Alors Joueur du Grenier, il n'y a pas totalement rien à voir avec le métal, non, mais... parce qu'on va se dire qu'il y a toujours des joueurs Metallica. Oui, il y a celle qui aime bien un truc, et en soi Antoine Daniel il me semble qu'il aime bien aussi le métal. C'est possible. Alors là par contre, pour les deux derniers Joueurs du Grenier, Antoine Daniel, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu que je suis
rien du tout sur YouTube, hein. 2000 abonnés, c'est que dalle. Les mecs comme Joueur du Grenier, Antoine Daniel et tout, ils en ont des millions quoi. Et, enfin, peut-être pas des millions, mais des milliers en tout cas, enfin des dizaines de milliers. Je sais que c'est le mec de SLG qui est au Hellfest en ce moment. Ouais, ils ont des trucs, ils ont des nombres d'abonnés juste énormes, et en plus, voilà, ils ont pas grand chose à voir avec le métal. Ça ferait un petit peu bizarre si je me pointais vers eux, ça ferait un petit peu l'opportuniste. Si je me pointais vers eux pour essayer de faire une vidéo avec eux, ça ferait un petit peu l'opportuniste qui dit hey, j'aimerais bien profiter de ta célébrité, est-ce que tu peux me mettre sur le devant de la scène, même si on n'a rien à voir les uns avec les autres, qu'on se connaît pas, etc. Par contre, avec les autres cités précédemment, donc Enjoy the Noise, Hubert de Metallica ou quoi, je vous en dis pas plus, mais c'est très possible. Surprise, c'est très possible. Surprise. Je n'en dis pas plus, mais c'est très possible. Voilà. Ah, que penses-tu de Baby Metal? Eh ben moi j'aime bien Baby Metal et j'assume de bien aimer Baby Metal. Alors oui, pareil au début j'ai eu aussi un peu de mal parce que c'est vrai que c'est hyper spécial Baby Metal. C'est vrai qu'on c'est un peu particulier et qu'il faut un certain temps d'adaptation. Comme il disait pour Gojira, tu sais, pour Gojira, l'album 2-3 fois machin. Pour moi, la solution pour Baby Metal, c'est de regarder les lives. Alors, en album, je sais franchement pas ce que ça vaut et en vrai, j'en ai pas grand chose à branler. C'est vraiment en live que moi je m'intéresse. L'album ou le live? L'album. Oh, t'aurais mieux fait de... Attends, le live. À la Fnac, ils avaient l'album à la Fnac. Parce que moi, justement, je sais pas si t'avais vu les mecs qui faisaient, c'était Shiffel qui présentait le live de Baby Metal. Ouais, et c'est en regardant cette vidéo, je me suis dit putain, mais c'est vrai qu'en live ça déboîte quoi. Et je suis bien tenté de me prendre le live. Et c'est hyper, ça bouge à fond. J'ai pas été voir leur live à Stras. Hyper spécial et tout. Et du coup, en gros, c'est ça qui m'intéresse chez Baby Metal. Après, les albums en soi, non, ils m'attirent pas plus que ça. Moi, c'est vraiment les performances live qui me tentent. Voilà. On en parlait avec un mec sur ta chaîne, et c'est vrai que moi, de mon côté, en fait, je trouve que c'est leur chant gâche tout la musique derrière, parce que instrumentalement, on en parlait justement avec, je sais plus, des abonnés, instrumentalement et je trouve ça juste génial parce qu'ils restent un peu dans leur ambiance un peu asiatique, comme les Cash qui restent dans leur ambiance orientale. Et le guitariste, un de ces putains de gros, et à chaque fois il y a des chanteuses qui bousillent leur truc. J'aime bien ça parce que je trouve pas que ça bousille le truc, parce que c'est un délire très particulier en fait. C'est un délire. En gros, c'est du manga kawaii machin, tous les trucs les plus clichés qu'on a au Japon. Tous les clichés de petites filles qu'on a au Japon, bah en gros c'est là-dedans, et en fait ils vont tellement à fond dans leur délire de clichés machin, ils assument tellement le truc que moi je trouve que c'est bien fait et j'aime vachement bien. Vas-y. Une question qui n'a rien à voir, as-tu le permis de conduire? Non. Ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Attention, vous allez nous l'énerver. Non, c'est vous m'énervez quand vous faites la leçon. Non, j'ai pas encore mon permis de conduire et je vais le passer je vais commencer le code en septembre quand je m'installerai à Montpellier. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il l'a raté 5 fois déjà. C'est ça, tout à fait. Non, j'ai encore jamais passé mon permis parce que j'en voyais pas l'intérêt, parce que j'avais déjà un taxi qui me conduisait. Pourquoi il y a le taxi? C'est bien, c'est vrai. Non, en vrai, parce que j'habitais en heureusement que je t'ai pas fait payer tous les voyages d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, parce que sinon, j'avais pas beaucoup de sous, mais j'aurais plus rien. Voilà, évidemment, du coup, la raison était que j'avais pas. Je vais dire pas de thunes, non, c'est même pas vrai, parce que j'ai de l'argent de côté pour le spécial pour le permis. Enfin, ma mère a de l'argent de côté pour le permis. Non, c'était plus une question de temps et de. Je vais pas envie. Et là, du coup, non, je vais les passer en septembre. Je sais pas pourquoi vous posez cette question, par contre, je me demande. Ce que je me posais, c'est selon la réponse. Quelle sera la réaction de celui qui m'a posé la question? C'est peut-être une fan qui a envie de te voir et qui voudrait que je vienne la voir en voiture. Il y a des gens qui vont pas être contents de voir. Non, évidemment. Alors, si tu devais ajouter un 5ème groupe au Big Four, ce serait lequel? Exodus. Ouais, voilà, on s'est posé rapidement la question. Je crois que le premier nom qui est venu, on a mis 4 secondes derrière. Exodus. Parce que voilà, dans les concurrents, j'allais dire, il y a Exodus, Testament. Voilà. Encore que, non, moi j'aurais pu rajouter Sepultura. Après, ça dépend si t'acceptes que le groupe de trash en question, ils viennent de n'importe où. Non. Ah non, la Big Four, c'est. Sinon, on aurait parlé du Big Teutonic en Allemagne. Big Four, Angleterre. Aux États-Unis. Oui, tout à fait. Non, mais Exodus, alors Exodus. Si c'est pas Sepultura, ce serait Exodus. Plutôt Black Sabbath ou Judas Priest? Judas Priest, plutôt. Mais j'aime beaucoup Black Sabbath, mais plus Judas Priest. Une question un peu à con niveau. Groupe de métal français, tu préfères lequel? Pareil, c'est aussi la question que je mets en sachant très bien que ça sera impossible à répondre par un nom ou quoi. Il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien.
J'avais fait une vidéo sur le métal français où j'avais parlé que des groupes, j'avais parlé de Lofofora, Acme, Hetz et Systeria, donc ceux-là je les aime bien, mais après il y a beaucoup de groupes beaucoup plus spécifiques que j'aime bien, bon Gojira, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Après il y a les groupes des acteurs de l'ombre comme The Great Old One ou Regarde les hommes tombés. Enfin en fait il y a des tonnes et des putains de tonnes de groupes français qui tabassent. Gorod, Chronos, voilà. Le dernier Gorod qui vient de sortir là, qui est juste une tuerie monumentale. Dernier Gorod? Non, dernier Chronos. Non, c'est dernier Chronos, c'est dernier Chronos qui est une tuerie. Et il y a des masses de groupes géniaux en France, une quantité incroyable, bien plus qu'on ne le pense. Et je pourrais vraiment pas en choisir un quoi. Il y a un groupe Il y a un groupe qu'on a vu 2 fois en live et que j'ai trouvé génial, c'est Svarkon. Ouais. Franchement, j'ai vu leur t-shirt qui pète bien, j'ai failli acheter leur t-shirt et leur album. En black, il y a aussi. Ah putain. Ah, il y a le groupe qui fait la première partie de Shining, là, qui vient de Toulouse, je crois, justement, qui vient de là, qui est vachement cool. Attends. Ah putain, j'ai un groupe de black assez connu, mais j'ai complètement perdu le nom. Bah, c'est pas grave, si je le retrouve, je vais balancer dans ce. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de growl ou de guitare? Alors non, dans les deux cas. Alors non pour le growl parce que je sais pas vraiment growler en fait, ce que je fais sur l'album de Morbidicisme c'est plus du grognement, un genre de grognement un peu bizarre que après j'améliore avec des effets tu triches. Non mais j'en ai même pas tant que ça en fait, je mets surtout de la reverb et de l'écho tu sais pour que ça fasse un peu caverneux. Mais non je sais pas du tout growler, je me défonce la voix au bout de 30 secondes. Donc c'est pas du tout bien ce que je fais, demandez plutôt à Stormy de le faire, il fait bien. Non, ou à Mathieu des Chroniques qui a son groupe Weaver mais qui le fait très très bien. Et de guitare non, parce que là en fait on n'a pas de guitare. Enfin si il y a la guitare d'Alan mais avec le tout petit ampli de merde et qui est pas du tout accordé, à mon avis les cordes sont lourdes. Ouais voilà donc non. Moi ça fait 4 ans que j'ai une guitare et je sais toujours pas y jouer, elle est là. Non je pourrais pas vous faire une démo, d'autant qu'en plus je suis pas hyper techniquement balèze quoi, enfin c'est basique quoi. Voilà. Est-ce que tu fais avoir des covers? Non. Parce que voilà, pareil, je sais pas. Je considère pas avoir une masse de talent, c'est quoi? Ah oui, je considère pas avoir suffisamment de talent et suffisamment de choses à apporter pour faire un cover. Si je fais un cover, ça sera pas très original. J'en avais fait une de. Comment ça s'appelle? C'était Somebody to Love de. Oh putain, ça y est, je perds tout. De Jefferson Airplanes, qui était un peu à la con. Mais voilà, non, en dehors de ça, non, je vais pas faire des covers. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus doués que moi qui s'en chargent. Ensuite, peux-tu nous faire visiter ton appartement, Aristide? Alors oui, je le ferai au moment où je déménagerai. Je pensais faire une vidéo où je fais le tour de mon appart avec mes affaires dedans, et une vidéo où je fais le tour de mon appart vide, une fois qu'il est vide. L'avantage, c'est que le tour de l'appart, ça va vite fait. Oui, voilà. Ça, à 18 mètres carrés, non, 16 mètres carrés, c'est vite fait. On a vite fait le tour. Alors, putain, aussi. Encore une question à laquelle je peux pas répondre, vas-y. Peux-tu faire un top 5 de tes groupes préférés? Alors non, bah évidemment je pourrais. Bon, Slayer, Cannibal Corpse évidemment. Je pense que. Bring Me the Horizon, voilà, Suicide Silence. Non, plus Deftones, je mettrais dedans, Enslaved. Mais en fait, il y en a beaucoup trop que je mettrais. Je pourrais pas faire un vrai top 5 quoi, parce que c'est impossible. Il y a trop de groupes que j'aime. Ça dépend. En plus, voilà, comme j'ai dit, bah, c'est pareil que pour les albums, donc je vais pas me répéter. Donc je peux pas faire un top 5. Il y a trop de groupes que j'aime. Alors, est-ce que tu connais le groupe Stolen Babies et Civi, qu'en penses-tu? Eh ben non. Je ne le connais pas, donc je peux pas te dire ce que j'en pense, désolé, j'ai écrit ta question et je suis passé un peu à autre chose, j'ai pas pris le temps d'écouter ce que c'est, mais on écoutera, quand j'y penserai, voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans le death metal? Bah, un peu tout ce qui fait le death metal, j'ai envie de dire, la rapidité, la violence, la technique, les thèmes, l'imagerie, beaucoup, j'adore l'imagerie du death metal, c'est le côté très inspiré film d'horreur, très brutal à voir. À la fois hyper déconneur dans le sens là, hyper second degré et hyper sérieux dans les thèmes. C'est un peu tout ce qui fait le death metal en fait, qui fait que j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais. Penses-tu qu'il soit encore possible d'innover dans ce style ou bien tout a déjà été fait? Non, tout n'a pas déjà été fait. Pour moi, c'est toujours possible d'innover. Alors après, ça sera de façon que je connais pas encore. Je sais pas encore dire comment l'innovation va venir, mais à mon avis, non, c'est toujours possible d'apporter des nouvelles choses. Même s'il s'agit de revenir à des choses anciennes pour prendre un meilleur départ, pour faire évoluer le truc d'une manière différente, non, je pense qu'il y aura toujours moyen d'innover. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos de dessin comme tu avais sur ton ancienne chaîne? C'est au programme, alors je sais pas encore comment exactement ça va se faire, mais en fait j'y réfléchirai un peu plus quand je serai installé sur Montpellier,
quand j'aurai un peu plus de place du coup pour me poser, dessiner, travailler, etc. Mais normalement, oui, c'est au programme, je vais refaire une chaîne YouTube consacrée au dessin, donc je vous tiendrai au courant de ça quand ça avancera. Et puis si vous voulez faire chier, vous pouvez lui demander qu'il vous fasse des dessins comme moi. Voilà. Faites-moi chier, allez. Ça fait juste 4 fois que je vais pas non, mais oui, mais bon, toi tu payes pas, donc je prends mon temps. Si vous voulez que j'aille vite payer moi, je te paye au déplacement. C'est vrai, ah bah tiens, bah voilà. Bah voilà, tiens, tu me vas le concert, en échange je te fais ton tatouage. Alors, ton avis sur la communauté métal en général, sur tes abonnés? Alors, la communauté métal en général, bah c'est un peu un vaste sujet. Je pense que on pourrait en faire un débat aussi. Ouais, c'est ça, on pourrait faire un débat d'1h30 il y a des gens parler de ça. Et des connards. Donc, bah ouais, en fait, on est un peu comme tout le monde, enfin on a beau essayer de faire croire qu'on est complètement différent des autres. Non, en fait, il y a des cons, il y a des gens merveilleux, il y a des gens entre les deux. Enfin, il y a un peu de tout comme les gens normaux, mais en métal en fait. Donc c'est pareil. Après, nous, on a aussi le fait qu'on n'a pas forcément, je vois surtout sur les derniers phases qu'on a. Ouais, en fait, on n'a pas le même trip que les. En fait, on a un peu à côté de la barre, on n'a pas le même trip que les gens, parce qu'on doit être les deux seules personnes sur Facebook qui ne boit pas d'alcool. On ne boit pas d'alcool, on n'est pas de nature à faire la fête, etc. Et machin, ça. Donc nous, quand on rentre, on aime bien se poser tranquillement, on boit notre coca parce qu'on boit que ça. Et voilà, donc, ou de l'eau, non, du coca. Du coca, l'eau ça fait rouiller. Mais du coup, on n'a pas l'ambiance d'être un peu dans l'idée un peu festive, des mecs qui sont déjà à moitié déchirés, déjà au bout de 3 mois qui sont complètement déchirés. En festival, sur les campings ou quoi, on se sent un petit peu seul. Parce qu'on est un peu à l'écart de tout ça en fait, et du coup. Ça nous empêche pas de passer des bons moments. Voilà, je t'ai dit, voilà, on rencontre quand même des gens super. Et du coup, bah voilà, en fait, il y a des gens très bien comme des cons. Et pour mes abonnés, mais vous êtes tous merveilleux. Voilà, tous. Non, ils sont tous au Hellfest. Ils sont tous au Hellfest. Ils sont tous des connards. Et c'est vrai en plus, non, c'est pas tous des connards, mais c'est vrai qu'ils sont tous au Hellfest parce que tu sais, j'ai sorti ma vidéo hier. Et elle a presque pas de vues par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, tu vois, d'habitude je fais genre 700 vues en une journée, là j'en ai fait 400, tu vois. Ils sont tous au Hellfest, je me suis dit merde, j'ai pas du tout posté au bon moment ma vidéo. Et je te jure qu'à mon avis lundi, elle aura grimpé en vue parce qu'ils sont tous rentrés. Lundi soir ou mardi, ouais, ça va être un Ils seront tous rentrés puis ils la verront là maintenant. Alors le meilleur groupe en live selon toi? Putain, il faudrait que je prenne un groupe que j'ai vu, forcément, pour avoir vécu vraiment l'expérience. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça dépend aussi les conditions du live. Parce que j'aurais adoré dire Gojira, c'était génial, mais le problème, c'est qu'on n'a rien entendu du chant, donc je peux pas dire que ça. Et puis après, il y a l'idée un peu festive du truc derrière, de la mise en scène. Je vois, moi qui n'ai jamais vu, pour l'instant, j'ai pas eu la chance de voir Rammstein en concert, c'est un groupe que j'aimerais bien voir, rien que pour le spectacle, et pour avoir vu les lives, et pour avoir parlé avec ma cousine qui est une grande fan et qui va y voir souvent. Je pense qu'en live, c'est un des trucs les plus fous à avoir vu. Moi j'aimerais bien voir Baby Metal en live. Moi je me cache pas, j'ai vu Metallica au Stade de France, personnellement pour avoir Metallica au Stade de France au Sonicel, j'ai largement préféré le truc au Sonicel. J'ai même trouvé que le concert de Cannibal Corpse à l'Etterie était mieux qu'au Stade de France, alors que Cannibal Corpse sur scène ne bouge pas. Et j'ai vu l'année dernière, j'ai eu la chance ou la malchance de voir Chaka Ponk en concert au Galaxy d'Amnéville, et franchement, sur une grande scène, ça n'a rien à voir avec du métal, mais franchement, sur scène, mais ils ont la réputation de ça. Sur scène, les mecs, ils envoient et ça donne vraiment un putain de show. Ils ont des trucs, bon, ils ont pas des flammes, des machins, mais ils ont des écrans, des machins avec des trucs. Et franchement, sur scène, ça rend vachement. Alors moi, un truc qui me ferait fantasmer en live, c'est le Devin Townsend Project, parce que il y avait le live du Retinal Circus que je vais me commander en Blu-ray dès que j'en aurai la possibilité, qui est juste merveilleux. C'est un live de, je crois, 2h30 où il y a la masse de trucs, il se passe des trucs tout le temps sur scène, et avec la musique de Devin Townsend, c'est juste magnifique parce que c'est hyper massif, c'est un vrai voyage quoi, c'est pratiquement une comédie musicale, c'est vraiment fantastique, et je pense que ça, si je le voyais en live, ça me mettrait la claque du ciel. Ah, moi c'est Rob Zombie que j'aimerais bien. Ah ouais, Rob Zombie, parce que quand je vois ceux de live qu'ils ont par contre, je l'ai eu en Blu-ray, et le Blu-ray de ce concert est pas terrible. Parce que c'est un concert dans un festival plutôt lambda, et du coup la mise en scène elle est c'est la mise en scène. Je vois, quand j'ai vu, pour avoir vu Behemoth à Colmar, je les ai vus, ils faisaient noir, mais c'était en salle intérieure, c'est pas le même truc en extérieur. Moi je les ai vus sous la tente au Hellfest et ça tabassait.
C'est vraiment et moi c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc, moi je vois un live que j'ai adoré, c'était le live de Dimmu Borgir qu'ils ont fait au Wacken, où il y a des énormes jets de flammes, des machins, des trucs, et je crois que le pire concert, je crois que Behemoth ça aurait dû être au Motocultor l'année dernière, où il y a eu un problème, où ils ont pas reçu leurs costumes, ils ont pas reçu les guitares, ils ont joué pas maquillés, pas machin. Et après ça dépend, je pense que ça dépend de l'ambiance du fest, ça dépend si les concerts, si c'est un jeu qui est en tête d'affiche, en première partie, en machin, ça peut... Mais les caches c'était une super claque aussi, parce que voilà, les gars ils sont à fond dans leur musique, un peu oriental, ça c'était vachement cool. Et voilà, enfin en fait c'est un peu difficile à dire aussi, le meilleur groupe en live, ça dépend de l'expérience qu'on a vécue, donc c'est un peu à chacun de le dire. Moi, mon expérience préférée en live, je sais pas, je dirais alors soit Behemoth qui a vraiment défoncé au Hellfest en 2012, mais les caches c'était aussi vachement super bien, et Benighted. Ah, Benighted, ça reste une expérience live à vivre. Ça reste, c'est vrai que sur scène, c'est pas non plus. Non, mais c'est dans la fosse. C'est là le concept, c'est dans la fosse. C'est d'ailleurs c'est le seul groupe où je fais du pogo et du voilà. Ouais, c'est vraiment au départ, je peux pas. C'est impossible de pas en faire en fait quand t'es dessus. C'est donc ouais, allez sur flèche. Allez, je fais le fou, je dis Benighted, ma meilleure expérience live. Quels sont pour toi les critères pour un bon morceau de métal extrême? Beaucoup de double pédale. C'est ça. Extrême, il faut qu'il soit entier dans son truc, quoi. Il faut pas que... Un bon morceau de métal extrême, c'est pas déjà un morceau qui ressemble à tous les morceaux de métal extrême, disons. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de groupes, surtout dans le death ou quoi, qui sont un petit peu des décalques des autres groupes, qui ont juste le parti pris de jouer le plus bourrinement possible, et du coup ça donne un genre de grosse bouillie un petit peu inaudible. Alors c'est un petit peu fun à écouter parce que c'est presque déconneur et tout, mais quand c'est trop, on profite plus du tout de l'expérience. Pour moi, les bons morceaux de métal extrême, c'est ceux qui savent ne pas en faire trop en fait, mais tout en restant hyper brutaux. Je pense que vraiment les meilleurs morceaux de métal extrême que j'ai entendus, encore une fois, c'est Benighted, quoi, parce que le dernier album, où c'est vraiment hyper brutal, quoi. Quand tu l'écoutes, tu peux pas être zen dans ta tête quand tu l'écoutes. C'est vraiment ton cerveau, il est en ébullition, il bouge comme ça, quoi. Mais ça reste hyper compréhensible. Ce qu'on écoute, c'est hyper audible, hyper compréhensible. Les morceaux sont assez variés, et même le chant qui est aussi hyper varié aussi. Vraiment, c'est un morceau qui sait ne pas en faire trop. Tout en faisant assez. Voilà, c'est la réponse un petit peu chelou, mais voilà. Comptes-tu faire d'autres albums avec ton side project Morbidity? Ouais, alors bon, c'est pas vraiment mon side project, c'est mon project tout court, quoi. C'est mon groupe, hein, c'est pas un truc que je fais à côté, je fais à côté de mes vidéos. Mais c'est mon groupe, oui, et oui, je pense que oui. Pas tout de suite, là, je vais un petit peu faire autre chose, mais oui, normalement, il y en aura. Je pense que j'en ferai d'autres, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas d'autres. Ensuite, une question pour moi. Vas-y, allez. Attends, je peux te la poser pour toi. Question pour la... Qui est, selon toi, le meilleur techniquement parlant entre Kirk Hammett et Dave Mustaine? Alors là, une question. On va dire que, sentimentalement parlant, sachant que je suis fan de Metallica, j'aurais tendance à dire Kirk. Après, je pense que c'est malheureusement une question, on peut en faire un débat aussi pendant des heures. Dave Mustaine est, je pense, excellent à la guitare. C'est un gros ouf à la guitare. C'est un gros ouf à la guitare, exactement. C'est pas pour rien, je pense que c'est lui qui fait la plupart des solos sur Megadeth. Même les riffs, les riffs qu'il fait, ils partent dans tous les sens. C'est vraiment, je pense que après Kirk Hammett est un très bon guitariste. C'est clair qu'on en c'est pas pour rien que c'est un des créateurs de Exodus au départ. Bon, faut savoir que j'ai lu un truc récemment. Il s'est pas trop fait chier pour faire certaines musiques du Ride the Lightning, où il a récupéré des riffs des premières musiques de Exodus. De toute façon, rythmiquement, on va dire que Kirk c'est un bon qui manque un petit peu d'imagination, je pense. Ouais. Il manque un petit avec Dave Mustaine, c'est que c'est presque lui qui a inventé le trash en fait, tu vois. Parce que c'est le Kiss Them All, on est plus ou moins tous d'accord, après il y en aura. C'est lui qui a lancé le truc pour que ça joue. Qui a vraiment lancé le trash. Il y a peut-être eu des groupes avant qui faisaient déjà des trucs qui ressemblaient, mais c'est vraiment ça qui a vraiment lancé le trash. Et les Kiss Them All, la plupart des musiques elles sont composées par Dave. Et les riffs les plus marquants sont composés par Dave. Du coup, il s'est permis de reprendre The Four Horsemen. Voilà. Qu'il avait
écrit d'abord lui au départ. Du coup, quelque part, on peut dire que c'est lui, enfin que techniquement parlant, moi je dirais aussi que ouais, Dave Mustaine est plus balèze parce que je pense qu'il est meilleur. Il a un peu, pas créé le genre, mais voilà quoi. Donner son élan aux gens. L'avantage de Kirk, c'est que c'est quelqu'un qui est plus calme, beaucoup plus posé. Ouais. Kirk l'a vachement bien adopté, hein, le genre il le maîtrise complètement. Mais il manque de. Il manque un petit truc chez Kirk. D'initiative, d'imagination dans ses riffs. Il trouve des trucs qui sont sympas, qui sont pas forcément ultra compliqués. Mais voilà, je pense que c'est Dave. Moi, c'est faire plaisir aux fans de Megadeth, mais je pense que c'est Dave. Voilà. Bon, la prochaine question est pour moi, mais je la dis quand même. Est-ce que tu comptes faire des reports ou des vidéos ou des concerts où tu vas? Alors j'en avais fait quelques-unes, dont une qu'on m'avait demandé, c'était pour les petits festivals, genre j'étais chez chez Paulette, il y en avait un autre au No Man's Land, enfin voilà, c'était des tout petits concerts. Et non, je pense pas en refaire d'autres, à moins qu'on me demande, encore une fois, à moins qu'on me demande d'en faire. Peut-être qu'un jour le Hellfest. Voilà, pourquoi pas. Non, j'en fais pas trop parce que tout simplement, je suis pas. Two Guys One TV, ils en ont fait parce que c'est une association et qui peuvent qui demandent aux organisateurs des fests et des concerts l'autorisation de filmer. Moi, non, je suis un petit youtubeur avec sa petite caméra dans son coin et les 3 quarts du temps, on me laisse même pas rentrer avec une caméra dans le truc. Donc non, je vais pas. C'est pas prévu que j'en refasse, à moins qu'on en fasse l'express demande. Et encore, je suis même pas sûr que j'accepterai. Alors, nouvelle question pour Alan. Quels sont tes groupes préférés? Alors là, c'est aussi des questions. Ouais, voilà. Bon, là, il n'y a pas un nombre à définir, donc tu peux le dire un peu aussi. Forcément, Metallica, Deicide, Amon Amarth, Behemoth. Je suis un gros fan maintenant de Cannibal Corpse, Le problème, c'est qu'il faudrait presque que je vous sorte ma liste. Dis-nous des trucs un peu underground. Severe Torture, Cerebral Gore. Bien. Incantation, des gens qu'on n'entend pas forcément parler. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Faudrait que je vous ressorte ma liste iTunes presque. C'est ça en gros. Si je dois avoir. En fait, on est fan de tous les groupes de métal. Non, pas tous, moi c'est presque ça, mais c'est vrai que après c'est sûr que je sais plus qui c'est qui parlait ça, le nom c'est pas le mec de chez EMP qui disait que le métal de base connaît à peu près 20 oui c'est ça. Et effectivement on va connaître tous les groupes d'origine, on va connaître le Big Four, on va connaître Amon Amarth, on va connaître Behemoth, on va connaître Maiden, et puis voilà, mais c'est sûr que moi je vois par rapport à Aristide qui me file pas mal de musique aussi, je commence à avoir une playlist qui est assez intéressante avec des groupes qui sont pas forcément ultra connus. J'achète quand même assez souvent les Rockard ou les Metallian. Là j'ai pas montré dans ma vidéo collection, mais j'ai des trucs genre tous les sampleurs qu'on a eu, mais j'ai des trucs qui s'appellent Walking Dead Orchestra qui avait chanté en partie de Suicide Silence qui était vachement cool. Il y avait Brutal Avengers qui était vachement cool aussi. FOAD, c'est des petits groupes, voilà, des Sparkrone, des machins, c'est des groupes qu'on connaît pas forcément. Et forcément au final on en vient à accumuler. Donc c'est là où j'étais pas d'accord avec le mec de MP quand il disait justement que le métalleux de base connaît 20 groupes. Je trouvais que c'était un petit peu réducteur parce que non, je trouve que contrairement à ce qu'on pense, on est en majeure partie, j'espère qu'on est toujours là, un public de passionnés et on va toujours être à la recherche de nouvelles choses à apprendre, de choses à connaître. Après bon, c'est un petit peu, peut-être que j'idéalise un petit peu le truc, mais disons que c'est l'impression que j'en ai. J'ai l'impression que grosso modo, quand je parle avec des gens en festival ou avec vous, avec les abonnés, ou quand je rencontre des gens ou je sais pas, on est grosso modo, on a quand même une culture plutôt bonne et qui se limite pas à 20 groupes. Là je regarde où j'en suis sur 10 heures, rien que sur 10 heures, j'ai une playlist 10 heures. Avant j'étais sur Groupe Shark, mais ça a fermé malheureusement. Mon nombre d'artistes sur 10 heures, j'en suis à presque 500 et j'adore découvrir des groupes et des machins, et je passe mon temps à chercher des trucs, et je pense que beaucoup de métalleux sont comme nous, quoi, ils passent leur temps à chercher. Après c'est sûr que faire une liste exhaustive, une liste précise de ce que je suis fan, c'est compliqué. Mais je regarde par exemple, tu peux prendre n'importe quel festival, tu prends le Hellfest, je vois sur le Hellfest, sur les 200 groupes qu'il y a, je dois en connaître peut-être une trentaine, une vingtaine au grand maximum. Et s'il y a autant de groupes que ça veut dire que les autres groupes, il y a des fans derrière et que les gens sont pas seulement fans des gros groupes connus. Les autres petits groupes, c'est-à-dire qu'ils sont connus aussi, parce que sinon s'ils viendraient pas jouer. Oui, c'est ça, s'ils n'avaient pas de public, s'ils n'avaient pas de public derrière, ils viendraient pas au Hellfest. Bon après je vois la fille du Summer Breeze, elle est déjà. Moi je connais beaucoup plus de groupes. Mais c'est même le Fall of Summer. Le Fall of Summer, il y a plein de groupes que je connais pas. Et après c'est sûr que voilà, mais si c'est des groupes qui n'avaient pas de public, ils seraient pas là, et s'ils sont là, c'est que les gens connaissent autre chose que Amon Amarth ou
Bon après peut-être que oui évidemment on a toujours le cliché du métalleux de base un peu concon qui monte son cul. Ouais voilà, le métalleux Canal+, quoi, qui connaît que ces 20 petits groupes quoi, mais ça pour moi c'est un cliché qui est... Je pense qu'on est plus de passionnés que de débiles. Voilà. On est plus quoi? Plus de passionnés que de débiles qui s'intéressent pas à rien. Après c'est compliqué de dire, le problème c'est qu'il y a aussi énormément de groupes que j'écoute, que j'adore, et qu'au bout d'un moment je dis putain mais c'est quoi ce groupe là, et puis je regarde, ah putain c'est ça, et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé avec Metallica. J'ai écouté les musiques du je suis putain c'est vachement cool ça, c'est quoi Metallica, et c'est comme ça que j'ai commencé, et après j'ai acheté tout leur album. Bah ouais, puis en plus comme il disait après, dans le débat où on parlait le mec de MP, il parlait aussi d'internet et du fait que maintenant justement les jeunes ils ont encore plus l'habitude d'écouter plus de groupes qu'avant. Je veux dire, dans les années 80, c'était hyper dur de se trouver des groupes quand on était un gamin, qu'on n'avait pas trop de moyens et tout. Maintenant, on a internet, on peut dire des groupes, on en trouve à foison. Il suffit d'aller sur YouTube, d'écouter un groupe qu'on aime bien, puis on va voir les miniatures à côté, et on va cliquer par curiosité, on va trouver un autre groupe, et puis encore un autre, et un autre, et un autre. Et du coup, on est beaucoup plus amené à découvrir tout un tas de groupes, plus qu'avant. Je vois là, j'ai fait une commande sur MP il y a pas longtemps, j'ai acheté une dizaine de CD qui étaient en promo, qui est totalement en pire. Si je regardais la pochette, je suis juste allé dans le truc, dans les promos, je voyais les CD à 2,95€ ou 6€. Je suis parti dans Death, j'ai regardé la pochette, j'ai regardé le nom, je tapais. Et à chaque fois du gros brutal, du truc bien crade, bien violent. Et je dis putain, mais c'est juste énorme. Et je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers. En faisant ça, moi, en achetant pour la pochette que j'ai découvert Coffins, quoi, un groupe de Death brutal. Et voilà, c'est comme ça que je connais plein. Enfin voilà. Et après, voilà, donner un nombre de groupes dont on est fan, c'est pas forcément plus facile. C'est impossible, ouais, putain. J'aime beaucoup ton album, mais je voulais savoir si la batterie était jouée réellement ou s'il s'agit d'une boîte à rythme, si oui, laquelle? Je fais tout avec la bouche en fait, je fais une beatbox au total. Non, pas du tout. Non, une vraie batterie, tu te doutes bien que j'ai pas les moyens d'avoir ça dans ma piole. Enfin, je sais pas. J'ai un 16 mètres carrés, hein, donc j'ai pas les moyens d'avoir ça dans une résidence étudiante. Et quand bien même j'aurais une batterie, j'aurais pas les moyens de l'enregistrer. Parce qu'il faut une dizaine de micros pour enregistrer une batterie. Donc non, tout est fait sur un logiciel. Et quel logiciel? C'est Fruity Loops ou FL Studio, tout ce qu'il peut faire. Voilà, je fais mes batteries avec ça. C'est peut-être pas le meilleur moyen, mais bon. J'ai enregistré mon album avec Audacity, donc bon, à la base déjà, je suis parti un peu à l'âge de pierre. Audacity, je savais pas que ça existait encore. Regrettes-tu la dissolution de certains groupes? Ouais, attends, c'est quoi que l'avait dit? Pestilence. Pestilence, voilà. Pestilence. Le split de Pestilence, alors ça m'a fait mal au cœur. Dernièrement, Streams of Blood, qui était mon groupe de heavy préféré. Peut-être prochainement Morbid Angel, vu comme c'est parti. Justement. Streams of Blood, qui était vraiment mon groupe de heavy vraiment préféré, ultimement préféré, au-delà de Judas Priest et tout. Et qui a splitté il y a pas longtemps. Il y a As They Burn aussi, qui était mon groupe de deathcore préféré, du coup pour le coup, qui a splitté. Il y a plein de groupes qu'on est déçus, mais bon. J'allais dire Pantera, mais bon. J'allais dire, mais bon, eux ils ont pas trop fait que voilà, un peu. Ils ont splitté. Ils ont splitté, mais bon. Disons qu'il y a peu de chances qu'ils se reforment, quoi. Donc oui, pas mal de groupes. Là j'ai cité Clair et Sang, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres si je cherche un peu d'autres. Cette année, tu n'es pas très actif sur ta chaîne à cause de tes études, mais tes vidéos étaient de super qualité. Non, ça va, il est pas méchant, pourquoi ne pas refaire des vidéos plus à l'arrache comme au début et plus de vidéos de qualité en plus des vidéos de qualité? Ouais, parce que du coup, effectivement, cette année, j'étais moins actif, comme il l'a dit, j'ai fait moins de vidéos, mais apparemment de meilleure qualité, donc tant mieux. Donc oui, effectivement, alors les vidéos de bonne qualité, c'est vrai que ça prend plus de temps, en plus de mes études et tout ce qui est à côté. Donc c'est vrai que j'ai été moins actif. Après, refaire des vidéos plus à l'arrache ou quoi, disons que j'avais un petit peu laissé tomber l'idée quand je voyais les débuts de ma chaîne. Les débuts de ma chaîne, toutes les vidéos étaient complètement à l'arrache et je les trouve affreusement merdiques. Après, me remettre à faire un peu ça, en faisant un peu plus attention quand même, en préparant un petit peu le truc quand même, oui, pourquoi pas, ça peut être au programme, on verra. C'est vrai que des vidéos à l'arrache, là au final on en fait, regarde la vidéo collection elle est faite à l'arrache, la FAQ, voilà. Ce genre de truc, ouais, je continuerai d'en faire pour animer un petit peu. Ouais, voilà. Encore une question avec moi ou c'est bon? Encore deux. De toute façon, on est obligé, il reste plus que 6 minutes. Oula, oui, effectivement. Tu n'es pas allé au Hellfest parce que tu as dit que tu n'avais pas assez d'argent et pourtant tu as beaucoup de CD. Est-ce que tu favorises ta collection au concert? Alors, d'abord, oui, alors je suis pas allé au Hellfest parce que j'ai pas beaucoup d'argent.
Mais le truc c'est que j'ai beaucoup de CD parce que ça s'est fait sur le long terme et quand j'ai pas d'argent j'achète pas de CD. Là en ce moment là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas acheté un CD. Si, le dernier que j'ai acheté c'était à la foire au disque, tu vois, c'est le Pourquoi t'as fait une commande après sur Amazon? Non. non. J'ai rêvé de faire des commandes sur Amazon mais je l'ai pas fait. Non, quand j'ai pas de thunes, bah non, je coupe tout. Les CD comme les concerts. Après, dans la question, est-ce que je favorise plus les concerts ou la collection? En gros, si je devais arrêter l'un des deux définitivement, j'arrêterais les concerts. Et je continuerai à acheter des CD. Mais oui, donc en ce sens-là, je favorise un peu le truc. Mais tant que je peux faire les deux, je fais les deux. Mais quand j'ai pas les moyens, quand j'ai peu de moyens, ouais, je préfère acheter des CD. Voilà, tout simplement. Comme ça. Comme on l'a dit, on n'est pas très festif de base, on est plutôt du genre justement à se retrouver comme ça dans une piole à regarder des concerts ou des machins ou des trucs ou à discuter. Enfin moi je suis plus de ce genre là, un peu moins concert et ouais toi t'es un peu plus concert. Moi je suis plus ça. Et la dernière, une dernière, parce qu'il reste 4 minutes. Pourquoi n'aimes-tu pas le metalcore? Oh non mais... Ça veut dire que tu n'aimes pas Caliban. Et tu connais Ghost? Alors ah oui, alors ça là Ghost, pourquoi Ghost par rapport au metalcore? Ça, personnellement, c'est pas trop non, mais de manière générale, alors est-ce que je connais Ghost? Bah évidemment que je connais Ghost, mais comment je pourrais faire pour ne pas connaître Ghost quoi? Enfin, et c'est pareil, on m'a déjà demandé une fois si je connaissais Rammstein, mais je veux dire, est-ce que vous avez regardé ma chaîne ou pas? Enfin, vous avez vu que je m'intéressais un petit peu au métal ou pas? Même, il y a des groupes qui font, voilà. Enfin voilà, donc bref, donc là, tu connais Ghost, je vais le garder un peu pour la blague. Et alors le metalcore, j'ai rien contre le metalcore, faut arrêter. C'est pas parce que j'ai fait des vannes dans les premiers épisodes de Metal pour les nuls où évidemment ouais, j'avais encore un peu des a priori contre le genre et tout, c'est sûr. Et puis je faisais des vannes en rapport surtout à Suicide Silence et Bring Me The Horizon parce que voilà le type de personnage qui était dans le groupe et le type de musique, et le type de public que faisait le groupe ne m'atteignait pas et même j'étais pas assez proche de ça. Mais maintenant, alors je vais pas dire que c'est grâce au deathcore ou machin, je trouve que c'est un genre qui a pris un peu le temps de grandir, de mûrir. J'ai découvert de plus en plus de groupes mais vachement intéressants, justement, Zayard is Murder, Zeber, même s'ils ont splitté. Qu'est-ce que j'aimais, Impending Doom, enfin il y a pas mal de groupes comme ça et qui m'ont pas mal plu. Bon, Caliban non, Caliban non, t'as pas aimé, c'est comme ça. Moi je peux rien. Et en soi, après metalcore, comme on entend le metalcore du début des années 2000, type Bullet for My Valentine et tout, j'en ai pas mal écouté à un moment. Bon, plus trop maintenant. Mais cela dit, je continue à aimer Killswitch Engage. J'ai découvert Conquer Divide, un groupe avec que les nanas qui fait du metalcore qui est pas mal. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps ça. Bah ouais, j'étais sur Ils ont sorti la vidéo. Mais en fait, le problème du metalcore, moi je trouve, et c'est pour ça que je préfère, on va dire Suicide Silence à Bordeaux, c'est que dans ce il n'y a pas de chant clair. Et c'est souvent le chant clair qui me gêne dans ce genre de truc. Bah en fait ouais, ça dépend comment il est dosé en fait. J'avais vu Bury Tomorrow et là je trouvais que c'était vraiment... Attends, combien? On va 2 minutes, bon on va terminer. J'avais vu juste Bury Tomorrow, qui est un groupe de deathcore machin, avec aussi beaucoup de chanteurs et beaucoup trop de chanteurs. Il était trop mal dosé, j'avais l'impression d'entendre le mec chouiner du début à la fin du concert et c'était un peu relou. Bon bref, donc non, je n'ai rien contre le metalcore, il y a plein de groupes que j'aime bien et là il me reste 2 minutes de mémoire sur ma carte SD, donc on va arrêter la vidéo là. Je vous remercie tous de m'avoir posé toute cette question, je vous remercie également de me suivre, d'être toujours à l'écoute, et puis voilà, je vous retrouve prochainement pour des futures vidéos qui viendront, je vais pas arrêter, hein, je le redis encore une fois, ça va prendre peut-être un peu de temps, le temps que je déménage, que je m'installe, etc., mais voilà. Reset Metal ça continue, et merci de faire en sorte que ça continue, voilà. Est-ce que tu veux mettre un petit message rapidement? Non. Tout est dit. Tout dit. Voilà. Bon, bah allez, à la prochaine. Au revoir.